Membre de l'anime, membre des membres de l'anime, partenaire stratégique de l'anime. Nous sommes le vendredi 22 mai. Et Alexis et moi, on a toujours un truc où on se rappelle qu'il faut qu'on tourne le vidéodredi. Moi le tourner, lui le monter. Et puis il y a des vendredis où on est plus procrastinateur que d'autres. Puis là, aujourd'hui, j'ai totalement oublié. Donc nous sommes le vendredi 22 mai et on va vous raconter ce qu'on a fait cette semaine. On a séparé cette présentation aujourd'hui en communication et rencontres clés, projet et admin et gouvernance. C'est parti mon kiki. En communication et rencontres clés. Rencontre de Alexis et moi avec la FCCF pour parler de nos projets numériques. La FCCF sort une nouvelle stratégie numérique pour les 3, 4, 5 prochaines années. Et donc on va y participer, et notamment dans nos projets d'automatisation et de travail avec l'IA. Donc on s'est rencontrés avec Sven et Jessie pour en parler. Rencontre aussi d'Alexis avec Frédéric Julien de Capacoa dans le cadre de Art Data. Il travaille sur les données, et puis qui mieux que Frédéric pour parler données. Participation au webinaire d'Alexis et de Belinda, le webinaire de PCH sur la présentation d'Exportation Créative Canada. On se rend compte qu'en fait, on n'est pas prêt pour le volet prêt à l'exportation, et qu'il faut qu'on attende l'ouverture du volet développement à l'exportation. Donc, très utile ce webinaire, merci d'en faire. Ça nous permet de savoir où il faut qu'on aille déposer. On a fait aussi à ce sujet-là une rencontre avec Laurence Dubuc de la FCCF qui présentait aujourd'hui, vendredi, nos réflexions quant à ce programme d'exportation créative Canada. Elle avait la chance de pouvoir défendre notre point de vue et de faire valoir ce qui était adapté pour nous puisqu'il est témoin. Donc on a hâte de savoir comment ces rencontres se sont passées. Et puis dernière rencontre avec Michel Benac qui devient le premier DG de l'ASPA. Alors on ne prononce pas les deux A, on prononce ASPA. C'est une association qui regroupe tous les agents d'artistes au Canada, qu'ils soient francophones ou anglophones, en situation majoritaire comme minoritaire. Donc un certain nombre de nos membres sont déjà membres de l'ASPA, et ça nous fait plaisir de voir un organisme se développer pour regrouper tous nos membres en booking. Donc on a hâte de voir les projets qu'ils vont mener, puis on a rassuré Michel de notre pleine participation et soutien. Passons à l'avancement de nos projets. Alexis a travaillé avec Julien, qui est son binôme sur l'intelligence artificielle, sur certains de nos projets. Donc ils ont travaillé sur ce qu'ils appellent le bloc scénario, pour le projet qui maintenant s'appelle AutoMutuAdmin. Peut-être trop truc moins douloureux à prononcer, mais pour l'instant c'est AutoMutuAdmin. Ok. Sur le site web, Alexis a échangé avec Julie sur des adaptations à faire. Ça reste encore mystérieux, mais on a hâte de savoir de quelles adaptations on parle. Premier contact établi entre l'anime et Raccord pour une collaboration musique et cinéma indépendant dans les communautés de langues officielles minoritaires. Donc on a rencontré Raccord, donc Bruno avec Julie, et on s'apprête à faire des nouveaux projets ensemble dans le cadre d'un festival qui s'appelle Cinémania, qui a lieu à Montréal au mois de novembre, je crois. On se dit qu'on va probablement travailler ensemble sur un panel. Donc on vous reviendra quand on aura besoin de nos membres pour participer. Oui, parce que, et puis c'est une réflexion qu'on a faite avec Bruno, où Bruno nous disait, est-ce que vous voudriez que ce soit l'anime qui soit panéliste? Puis en fait, on se rend compte que nous, ce qu'on aime, c'est quand vous brillez, pas quand nous, on brille. C'est pas qu'on n'aime pas briller, on aime briller, mais dans ces panels-là, on aime mieux que ce soit vous qui veniez raconter vos histoires, partager vos expériences, et puis avoir la possibilité de faire du réseautage et de rencontrer des nouvelles personnes.
On a suivi avec Julie la Canada House de Ripperban. Donc on a discuté des artistes qui ont candidaté. Merci d'avoir candidaté en grand nombre. Et on saura bientôt qui sera sélectionné par Sima et par Ripperban. Donc dès qu'on sait, évidemment, vous saurez aussi. Julie a rencontré Caroline Marcoux-Gendron de l'UQAM pour travailler avec elle. C'est une chercheuse qui travaille sur musique et immigration. Et on a vraiment sympathisé, on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de valeurs aussi communes. Et elles ont toutes les deux validé les grandes lignes du projet. Elles attaquent la semaine prochaine la demande de subvention. Donc une nouvelle série d'études qui va être menée, toujours avec Lucas, avec une autre chercheuse. Quant à moi, j'ai fait mes premiers pas sur le projet de Summum qui se tiendra du 10 au 12 janvier 2027. Donc première rencontre, première réflexion sur le rétro-planning, la communication et la logistique de cet événement. Save the date, on sera une 50aine à se retrouver à Ottawa pour surtout parler des éléphants dans la salle qu'on n'évoque jamais, surtout se retrouver entre nous pour se parler et se dire les vraies affaires. Dernier point, administration et gouvernance. Bélie a fini sa formation Sage 50 et elle a réussi son examen. Elle a un diplôme. Et comme elle dit, elle peut enfin se libérer son agenda pour d'autres formations en lien avec le comptable. Fermeture comptable 25-26, Bélie a terminé, ça sera absolument fini en fin de semaine et elle nous annonce que tout sera prêt pour la vérification début juin. Bravo. On souhaite la bienvenue à Moussa qui travaille à la FECAN et qui remplace Jean Surette au pied levé comme administrateur en attendant la prochaine ASGA. Merci d'avoir accepté ce mandat et on est ravis et fiers de t'accueillir comme administrateur au conseil d'administration. On a terminé avec Bélie le rapport OMLTA. C'est un projet qu'on a mené grâce au financement de Ontario Créatif. Donc ça y est, les dossiers sont terminés, tout est envoyé. Belinda a travaillé sur le renouvellement d'adhésion aux membres. Elle trouve qu'avec Zephy, ça va vraiment vite et bien. Donc si vous cherchez une plateforme pour recevoir de l'argent de vos membres, Zephy est la bonne. Et puis merci, si vous êtes membre et que vous nous écoutez, de payer vos cotisations. 300 $ pour les OBNL, 100 $ pour les entreprises. On a travaillé comme des cinglés encore cette semaine. On s'y est mis à 5 pour déposer notre demande de financement de fonctionnement au Conseil des arts du Canada. Je pense qu'on y aura passé une 50aine d'heures. C'est colossal et on espère vraiment que ça en valait la peine. On a aussi travaillé sur la logistique de musique à l'image. Ça, c'est Mimi qui a recueilli toutes vos adresses pour pouvoir vous envoyer le fameux magazine avec le très beau dossier qu'on a travaillé avec Raccord. Donc, si jamais vous n'avez pas donné votre adresse et que vous voulez recevoir ce magazine, il n'est que temps, si vous ne le faites pas ce week-end. C'est fichu. Et puis, dernier élément qui m'a occupée cette semaine, comme vous le savez, je suis administratrice au conseil d'administration de la FCFA et cette semaine, il y avait à la fois un comité finance et puis aujourd'hui, un conseil d'administration. Je suis en réélection dans 15 jours pour un nouveau mandat comme administratrice au conseil d'administration de la FCFA. Puis j'espère être réélue parce que c'est vraiment intéressant. Voilà pour cette semaine. Vous vous rendez compte, on a fait tout ça. Lundi était férié, on a fait tout ça en 3 jours. Mardi, mercredi, jeudi. Oh, c'est fou. Merci de me suivre, merci de nous suivre. Prenez soin de vous et puis je vous embrasse parce que je vous aime. Bye.